L'IA cette semaine qui hallucine le moins, comment elle transforme les usines, les bureaux et même le béton. Et ouais, on a même une erreur de ChatGPT qui inspire une nouvelle fonction. C'est ça. Alors, petit tour d'horizon des dernières nouvelles IA, ici dans le podcast de Philippe, pour comprendre un peu ce qui bouge en ce moment. On explore ensemble les actualités récentes, fiabilité, automatisation, impact inattendu et même avancées matérielles. Alors commençons peut-être par ce qui est un peu au cœur du sujet en ce moment, la fiabilité. Il y a une start-up française, Giscard, qui a lancé un truc intéressant, le phare LLM. Ah oui, j'ai vu passer ça. Et ça évalue justement cette tendance des IA à halluciner, à sortir des infos fausses, quoi. C'est hyper important de mesurer ça, c'est clair. Pour la confiance surtout. Exactement. Si on veut pouvoir leur faire confiance, il faut savoir où elles flanchent. Et comment ils font chez Giscard pour évaluer ça? On entend parler de biais, de sécurité. Alors, leur benchmark, il repose sur 4 grands critères. D'abord, la résistance aux hallucinations. Bon, ça, c'est pour la justesse de l'info. Logique. Ensuite, la résistance aux dommages. Est-ce que l'IA peut générer du contenu, disons, dangereux ou déviant? D'accord. Puis, la résistance à la polarisation, pour limiter les biais, les opinions trop marquées. Et enfin, la résistance au jailbreak. Le jailbreak, c'est quand on essaie de contourner les sécurités, c'est ça? C'est tout à fait ça. Tester si on peut lui faire des trucs qu'elle n'est pas censée faire. Ok, très clair. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce classement de juillet 2025? Il y a des bons élèves et des moins bons, j'imagine? Oui, alors pour tête, on trouve Llama 3.1 de Meta, suivi de près par Gemini 1.5 Pro de Google et un autre de Meta, Llama 4 Maverick. Meta est bien placé, donc? Oui. Et Claude d'Anthropic, le 3.5 Sonnet, s'en sort très bien aussi, surtout sur la résistance aux hallucinations, ça confirme un peu sa réputation. Et les moins bons? D'après ce benchmark, Mistral Small et large, GPT-4o Mini et Grok 2 de X ferment un peu la marche. Surtout Grok 2 qui semble assez vulnérable au jailbreak. Ah oui, d'accord. Ces histoires de fiabilité, c'est quand même crucial. Si on peut pas être sûr de la réponse, l'adoption en entreprise ou même pour nous, Oui, ça reste compliqué. c'est fondamental. Et ça nous amène directement à l'impact de l'IA dans le monde réel, quoi, pas juste virtuel. On voit ça dans l'industrie, par exemple. Oui, j'ai vu l'article sur la robotique et la vision par ordinateur pour le contrôle qualité en usine. C'est fascinant, ça. Des robots qui voient les défauts. C'est plus qu'une petite amélioration, C'est la capacité de détecter des défauts, parfois invisibles pour nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'apprendre de nouveaux défauts en plus. Voilà. Ça réduit l'erreur humaine et ça change vraiment la donne pour la qualité, la productivité. Ah, ça bouge aussi côté bureau, apparemment. Avec Commit de Perplexity AI, un navigateur IA qui pourrait gérer nos mails, nos agendas. Oui, là on touche à l'automatisation de tâches d'assistant et ça soulève un débat. Est-ce que c'est une révolution de la productivité ou est-ce que ça va creuser le fossé des compétences? Bonne question. Faudra savoir utiliser ces outils, quoi. Exactement. La maîtrise de l'IA qui devient une compétence clé. Et l'IA ne touche pas que le logiciel ou les tâches de bureau. Il y a ce truc sur les matériaux. Allegro FM. Ça, c'est assez fou. Ah oui, ça c'est spectaculaire. C'est un modèle IA qui peut simuler les interactions entre des milliards d'atomes. Des milliards. C'est... Oui. C'est environ 1000 fois plus que ce qu'on pouvait faire avant. Il utilise le machine learning pour prédire comment les atomes interagissent beaucoup plus vite que les méthodes classiques de la physique quantique. Et ça ouvre la porte à quoi, concrètement? À concevoir de nouveaux matériaux beaucoup plus rapidement. L'exemple donné dans les sources, c'est celui du béton. Oui, un béton neutre en carbone qui se répare tout seul et qui dure super longtemps. Un peu comme le béton romain, c'est ça? C'est l'idée, oui. Une conception théorique pour l'instant, mais qui montre le potentiel. Quand on sait que le ciment, c'est genre 8% des émissions de CO2 mondiales. Le potentiel est juste énorme pour la construction, pour le climat. Tout à fait. Modéliser des trucs aussi complexes, c'est un vrai défi. L'IA comme Allegro FM pourrait vraiment accélérer l'innovation vers des matériaux plus durables. Incroyable. Et pour finir, il y a cette histoire, assez unique, de SoundSlice et ChatGPT. Comment une erreur d'IA peut avoir des conséquences inattendues. Ah ça, c'est un cas d'école. En gros, ChatGPT affirmait, mais c'était faux, que SoundSlice, qui est un éditeur de partitions en ligne, Oui, pouvait lire les tablatures de guitare en format texte assis. ce qui n'était pas vrai du tout. D'accord. Et les utilisateurs l'ont cru. Ben oui. Du coup, ils ont envoyé plein de demandes, plein de fichiers assis à SoundSlice qui ne comprenaient pas pourquoi. Et alors,
Qu'est-ce qu'ils ont fait chez SoundSlice? Eh bien, face à cette hallucination persistante de ChatGPT qui créait une vraie demande utilisateur, ils ont fini par... Développer la fonctionnalité. Non, l'IA a en quelque sorte forcé la création de la fonction. C'est un peu ça. On parle de gaslight-driven development. L'IA, par son erreur répétée mais convaincante, a créé une attente si forte qu'elle a orienté le développement produit. C'est une boucle assez folle. C'est fou. L'erreur crée la réalité. En somme, si on résume cette exploration des actus récentes, on a une IA qui, progresse en fiabilité, mais c'est pas encore partout. Non, il y a des écarts importants. Elle s'intègre de plus en plus dans le travail, physique comme intellectuel. Elle ouvre des portes en sciences des matériaux qui étaient fermées avant. Oui, des portes vraiment fondamentales. Et ces interactions peuvent même créer des fonctionnalités logicielles de manière totalement imprévue. Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène à réfléchir un peu plus loin, je crois. Au-delà de l'efficacité pure, de l'automatisation, quelle place on donne à ces outils? Comment on navigue entre la confiance, qui est nécessaire, et puis une certaine vigilance critique? Et même comment nos propres idées, notre créativité, pourraient être influencées, voire redéfinies par ces IA, parfois même par leurs erreurs. C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir? Voilà pour notre tour d'horizon cette semaine. C'était le podcast de Philippe. Et si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir. On vise les 1000 abonnés. Exactement. Aidez-nous à atteindre cet objectif. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.